Bonjour et bienvenue pour un nouveau Dessine-moi 1. Cette fois-ci, pas de personnages de Marvel ni de DC Comics, et pourtant je suis sûr que ces héros vous sont familiers. Nous allons bien sûr parler des Tortues Ninja. Malgré le fait que ces héros soient connus grâce aux nombreux dessins animés existants, il est à rappeler que les Tortues Ninja sont avant tout issus du comics. Et voici à quoi ressemblait la première Tortue Ninja à être dessinée. Mais la première apparition des tortues est dans le Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 1, sorti en 1984. Ce comics fut créé par Peter Laird et Kevin Eastman. Les Tortues Ninja sont fortement inspirés par Daredevil, qui je le rappelle est un Marvel sorti en 1964. Nous pouvons retrouver cette inspiration, notamment dans les armes qu'utilisent les tortues et l'arme qu'utilise Elektra, mais nous pouvons aussi apercevoir une allusion à Daredevil dans le nom de clan des méchants. En effet, dans Daredevil, les méchants font partie du clan de la main, et les ennemis des Tortues Ninja font partie du clan Foot, le clan de la savate, autrement appelé le clan du pied. Heureusement qu'ils n'ont pas pris une partie du corps. Ça aurait été un petit peu plus dérangeant. Attendez, juste fermer les yeux, imaginez. Niaha, nous sommes le clan du colon, tous ensemble pour lutter contre l'appendicite. Ouais, heureusement qu'ils n'ont pas choisi son clan. Bon, refermons la parenthèse de la création de la série et penchons-nous dans le vif du sujet. Les Tortues Ninja mettent en scène l'histoire de 4 tortues mutantes qui vivent dans les égouts de New York et qui se font entraîner aux arts martiaux par leur mentor, Splinter Laura, tout en mangeant des pizzas et non pas des endives comme on pourrait le croire. En gros, c'est ça. Bon, en fait c'est un peu plus compliqué. C'est l'histoire de Splinter, qui est le rat domestique d'un maître en arts martiaux qui se prénomme Yoshi. Splinter obtient sa connaissance des arts martiaux en reproduisant jour après jour les gestes de son maître, tel un Karate Kid. Mais un jour, le frère de Schneider, qui était amoureux de la femme de Yoshi, débarque chez Yoshi et le tue. Il coupe aussi, au passage, l'une des oreilles de Splinter. Seul, Splinter se retrouve à la rue et fut contraint à faire les poubelles pour survivre. Mais bon, rien de choquant vu que c'est un genre. Pour le moment, tout va bien. Jusqu'au jour où il fait au contact d'un liquide jaune et phosphorescent en compagnie de 4 tortues. Et c'est ainsi qu'ils ont obtenu leur apparence et intelligence humaine. Donc depuis ce jour, ces 5 personnages vivent dans les égouts de New York, s'entraînent au ninjutsu et combattent le crime. Tout en se nourrissant de pizza margarita, bien évidemment. Quant au prénom des tortues ninja, ils ont été donnés par Splinter, qui s'est inspiré d'un livre sur l'art de la Renaissance. Mais j'y reviendrai. Ainsi, chacune des tortues a un nom faisant référence à un artiste italien. Dans le comics, il faut bien souligner le fait que les tortues possèdent uniquement un bandeau rouge sur les yeux, et non pas un bandeau de couleur comme c'est le cas dans les dessins animés. Et enfin, autre différence qui n'est pas des moindres, dans le comics, les tortues sont véritablement violentes. Généralement, elles attaquent pour tuer le moindre de leurs ennemis, c'est pourquoi ils sont tous armés d'armes qui les caractérisent. Maintenant que je vous ai présenté l'histoire globale des Tortues Ninja, laissez-moi vous présenter leurs caractéristiques personnelles ainsi que leurs armes. Donc commençons tout d'abord par Leonardo. Il est considéré comme le chef des 4 frères. Il vit avec les mêmes principes que le Bushido, qui est un ancien credo des samouraïs, et son nom provient de l'illustre italien Léonard de Vinci. Il utilise 2 ninjatsu comme arme, et il est représenté par un bandeau bleu dans la série animée. Mais je le rappelle que dans le comics, les tortues ne possèdent qu'un seul bandeau, le bandeau rouge. Ensuite, passons à Donatello. Donatello, c'est le pacifiste de la bande. Il préfère toujours la diplomatie et la parole à la violence. C'est aussi un très bon ingénieur qui n'hésite pas à mettre à contribution ses connaissances.
Son nom est issu du peintre florentin Donatello, et malgré le fait qu'il soit pacifiste, il utilise parfois son bow pour fracasser des crânes et possède un bandeau violet dans l'anime. Passons à mon préféré, Raffaello. C'est la tête brûlée du groupe, ce qui parfois peut créer des conflits entre Leonardo et lui. Dans les comics, Raffaello est celui qui a le tempérament le plus violent. Et Raffaello est bien sûr inspiré de Raphaël, le peintre italien qui a marqué l'histoire des arts. Raphaël porte toujours son bandeau rouge et est armé de sailles, tout comme Electra de Daredevil. Et enfin, la dernière tortue, j'ai nommé Michelangelo. C'est le cadet de la fratrie. De ce fait, il est souvent l'enfant du groupe qui aime s'amuser, manger des pizzas, et donc être un peu insouciant. Son nom provient de Michel-Ange, le fameux peintre de la chapelle Sixtine, qui, tout comme ses confrères, a marqué l'histoire de la Renaissance. Michelangelo se bat avec des nunchakus et possède un bandeau orange dans les adaptations. Bien, maintenant que nous avons distingué les différentes caractéristiques de nos tortues, penchons-nous sur 5 adversaires emblématiques du comic d'origine. Nous n'aborderons pas particulièrement les ennemis présents dans les adaptations, mais uniquement les ennemis présents dans le comics. Débutons avec le roi des rats. Le roi des rats apparaît pour la première fois dans Tales of Teenage Mutant Ninja Turtle numéro 4. Le roi des rats, donc Rat King à l'origine, est l'un des adversaires les plus connus des Tortues Ninja dans la série de comics. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un rat. Bien qu'il ait connu de plusieurs incarnations dans les différentes versions de la série, son aspect et ses pouvoirs sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que c'est un être humanoïde à la chair un peu putréfiée dont le corps est recouvert de bandages. Son pouvoir est qu'il serait capable de contrôler les rats par télépathie. Et en outre, il possède une force surhumaine. Le roi des rats est l'un des personnages les plus énigmatiques de la saga. Nous savons peu de choses sur son origine, et il a tendance à avoir un rôle un peu ambigu. Des fois il peut être considéré comme un ennemi, tantôt être un allié, tantôt être neutre. Son histoire contre les tortues peut être très rapidement résumée comme ceci. L'hiver arrivant, le roi des rats décida de s'installer dans un parc industriel. Ce déménagement le conduisit à croiser les tortues et Casey Jones, venu dans le parc pour s'entraîner. Croyant avoir affaire à des envahisseurs, il s'en prit à eux et tenta de livrer Michelangelo en pâture à Sarah. Leonardo parvint finalement à le vaincre en le bombardant de shurikens, puis le fit tomber dans un silo, ce qui provoqua sa mort. Baxter Stockman est l'un des humains qui inventa les dératiseurs, qui sont des petits robots chargés de tuer les rats dans les égouts. Après une enquête menée par April O'Neil, son assistante, elle se rendit compte que les dératiseurs étaient utilisés pour commettre des vols et des braquages de banques. Baxter s'aperçut qu'April avait découvert son secret et la poursuivit dans les égouts. Et c'est ainsi qu'April se lia d'amitié avec les Tortues Ninja qui la sauvèrent de son poursuivant. Bien plus tard, Baxter réapparaît sous la forme d'un cyborg qui captura April et qui lui injecta des nanorobots chargés de la tuer de l'intérieur. Cependant, les nanorobots sont tués, tout comme son propriétaire. Malheureusement, April devient stérile à cause des robots. I don't know who you are, but thanks. You're not human. Bingo. Now we're dealing with a real mind here. You're turtles. Yep, so we are. I can't handle this. Maintenant, pour le troisième méchant, nous allons parler d'une espèce, et non pas d'un méchant particulier, et cette espèce, ce sont les Tricératones. Les Tricératones sont un peu des Tricératops extraterrestres. Leur agressivité envers les autres espèces est incroyable. Les Tricératons sont le groupe de colonies extraterrestres qui veulent conquérir la planète pour y vivre dessus. Bon, c'est un scénario que nous retrouvons dans de nombreuses autres œuvres, et il n'y a rien de particulier sur cette race. On continue dans le domaine extraterrestre avec les Utroms. Les Utroms vivent dans une tour de New York qui, notamment, a fabriqué le mutagène responsable de la mutation de Splinter et des tortues. Ce mutagène provenait à la base d'une expérience visant à créer un téléporteur qui leur aurait permis de retourner dans leur monde. Contrairement aux Tricératones, les Utroms sont un peuple pacifiste, qui recherche tout simplement à rentrer chez lui. Les tortues les rencontrent lors du tome 4, alors qu'ils cherchaient Splinter, qui avait été auparavant blessé. Les Utroms avaient tout simplement recueilli Laura pour le sauver. Bon, vous vous en douterez, il existe plusieurs sous-groupes de criminels dans l'espèce des Utroms, mais personnellement, je me suis pas vraiment penché dessus, parce qu'il m'intéressait pas. Et enfin, pour le dernier méchant, vous vous en doutez sûrement, j'en ai un peu parlé avant,
Le dernier méchant n'est autre que Shredder, de son vrai nom, Oroku Saki. Apparu dès le début dans le Teenage Mutant Ninja Turtle numéro 1, c'est l'ennemi juré des Tortues Ninja. Et je trouve que son histoire est particulièrement sympa. Repartons à l'origine du mal. C'est lorsque Yoshi, le maître de Splinter, tue le frère de Shredder alors que celui-ci jure de se venger. Shredder arrive à tuer Yoshi et sa femme, et par conséquent, Splinter décide lui aussi de se venger contre Shredder. C'est pourquoi Splinter entraîne les Tortues Ninja. Alors que Oroku Saki devient le chef du clan Foot, Splinter envoya ses tortues faire un duel contre Shredder. Les 4 tortues ont beaucoup de mal à prendre l'avantage, mais finalement Shredder est grièvement blessé. Leonardo lui tend un sabre afin de lui accorder une mort honorable, mais Shredder préfère emporter les tortues avec lui et s'empare d'une grenade. Donatello lui jette son bâton au visage pour l'écarter et il tombe de l'immeuble. La grenade vient déchiqueter son corps dans sa chute et les tortues contemplèrent le spectacle. C'est ainsi que l'ennemi juré des tortues mourra. Et voilà ce qui conclut cette vidéo sur les Tortues Ninja. J'ai essayé de bien synthétiser toutes les informations afin de vous montrer que l'histoire des Tortues Ninja n'est peut-être pas l'histoire que vous pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Partagez votre ressenti dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas, nourrissez-vous de pizza. Ciao!